Quels sont vos atouts et talents? Quelle est votre ultime destinée et vos objectifs? Vous êtes à l'université. Vous êtes jolie et attirante. Vous avez tous les gars du campus qui essayent de vous avoir. Les idées sont comme des grossesses. Certaines idées sortent rapidement et d'autres prennent plus de temps à se façonner, à se former, à se développer dans votre esprit. Cyrus Gibson avait dit: prenez votre place, laissez votre trace et vivez votre vie. Prenez votre place, laissez votre trace et vivez votre vie. Dieu ne vous a pas apporté dans ce monde pour que vous soyez médiocre. Dieu ne vous a pas apporté dans ce monde pour que vous vous réveilliez et mouriez un jour. Et que vous soyez juste une personne de plus qui a vécu et qui est morte sans rien faire de signifiant dans ce monde. Vous êtes toujours en vie, et donc Dieu n'en a pas fini avec vous. Vous êtes toujours ici. Dieu a un plan pour votre vie. Dieu a des choses en son esprit qui vont au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Laissez-moi vous dire une chose. Vous êtes tellement consumé par tout ce qui se passe dans le monde. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas encore trouvé comment vivre votre vie. Chaque blog, chaque site internet, chaque tweet et Instagram, avec tout ce qui se passe dans le monde, vous ignorez votre propre monde. Vous ne pourrez jamais briller en essayant de vous asseoir sur les soleils de quelqu'un d'autre. Vous ne pourrez jamais trouver qui vous êtes si vous êtes consumé par toutes les choses que tous les autres font. Avec qui ils couchent, qui est enceinte, avec qui ils sortent, avec qui ils sont sortis en boîte, qui a acheté les plus de bouteilles, des bijoux, d'habits, des trucs matériels, semelles rouges. Il y a une phrase qui dit que vous devez faire semblant jusqu'à ce que vous y arrivez. Mais la plupart d'entre vous faites semblant depuis tellement longtemps, vous n'y arriverez jamais. La plupart d'entre vous faites semblant depuis tellement longtemps que maintenant vous êtes tombé dans votre propre ruse. La plupart d'entre vous vivez un mensonge depuis tellement longtemps que vous croyez votre propre mensonge. Parce que vous courez après la vie de quelqu'un d'autre. Vous courez après le style de vie et l'identité de quelqu'un d'autre, tout en ignorant votre propre vie et votre propre chemin. Tout en ignorant ce que Dieu a en tête pour vous. Quelle est la vision pour votre vie? Quelles sont les idées et les rêves pour votre vie? Qu'est-ce que vous êtes supposé faire? Qui êtes-vous? Quels sont vos atouts et talents? Quelle est votre ultime destinée et vos objectifs? Dieu ne vous donnera jamais quelque chose que quelqu'un d'autre est supposé avoir. Dieu ne vous donnera jamais ce que quelqu'un d'autre est supposé avoir. Donc, pendant que vous êtes consumé et concentré sur la carrière d'un autre, combien ils ont sur leur compte en banque, ce qu'ils font, leurs chances et leurs opportunités, votre propre carrière, votre concentration, votre propre chemin s'éloigne, jeté sur les sièges arrière.
Dieu ne vous a pas apporté dans ce monde pour que vous soyez concentrés sur tout ce que les autres sont en train de faire. Pour moi, il n'y a rien de pire que les personnes tendance. Pourquoi? Parce que ces gens n'hésitent pas à faire passer leurs rêves, leurs buts, leurs objectifs après le besoin d'être tendance. Et ces besoins d'être tendance, en fait, c'est un besoin de surface. Le vrai besoin, c'est le besoin d'être accepté par les gens qui nous entourent. On a tous ces besoins d'appartenance. Mais quand vous travaillez pour ces besoins d'appartenance, au lieu de travailler sur un projet, ce que vous faites, c'est que vous travaillez sur quelque chose de superficiel qui ne sera plus là dès que vous arrêtez d'y travailler. Vous savez combien de jeunes garçons et de jeunes filles sont là émotionnellement stressés, confus, qui n'ont pas de leader, qui n'ont pas de personne à admirer, aucun sens de direction. Tu es un gentil garçon, un jeune garçon, une jeune fille. Tu n'as juste aucun sens de direction. C'est très facile pour nous de devenir des doublons de tout ce qui est et de toutes les personnes qui sont autour de nous. Notre jeunesse, la jeune génération, je vous l'ai dit à vous. Levez-vous chaque jour et décidez que vous vous aimez assez pour investir en vous-même. Et s'ils disent que vous êtes égoïste, sachez que les mots égoïstes commencent par ego. Je ne peux pas prendre soin de vous si je ne prends pas soin de moi-même. Certains d'entre vous êtes tellement consumés que vous laissez les gens faire en sorte que vous vous sentiez mal par rapport au fait d'être béni. Vivez votre vie et laissez votre trace. Ne vous réveillez pas tous les jours en étant consumé par les pensées des autres, leur attention. Vivez votre vie et laissez votre trace. Dieu vous a mis sur cette terre pour que vous fassiez quelque chose de signifiant. Vous n'êtes pas supposé être une de ces autres personnes qui ont vécu et qui sont mortes sans ne rien faire de signifiant. Ces filles n'iront nulle part. Les fêtes, les boîtes de nuit, ces grosses teufs, house party, les boissons, cette merde n'ira nulle part. On dit que les petits esprits parlaient des personnes, que les esprits moyens parlaient d'événements et que les grands esprits parlaient d'idées. Je ne sais pas à quelle catégorie vous appartenez. Si vous en avez marre de perdre votre temps à observer la vie des autres sur les réseaux sociaux et à vous inquiéter de leurs jugements, et que vous voulez passer à l'action, et justement passer beaucoup plus de temps à penser et à parler de vos objectifs et vos rêves plutôt que de la vie des gens, et ce qu'ils pensent de votre vie. Si vous arrivez à ce point-là en ce moment, je vais vous donner une astuce que je m'efforce à appliquer tous les jours. C'est une astuce très simple. Je m'interdis formellement de perdre mon temps sur un fil d'actualité, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Fermez vos jambes et ouvrez ces livres. Mesdames, si vous êtes à l'université, vous êtes jolie et attirante. Vous avez tous les gars du campus qui essayent de vous avoir. Le diable. Le diable orchestra son plan sous plusieurs formes. Le diable se montrera sous plusieurs formes pour vous distraire de votre plan. Vous êtes peut-être la première personne de votre famille diplômée de l'université. Le diable va vous envoyer de nombreux obstacles pour que vous perdiez votre concentration. Vous avez une vision, vous avez une idée de génie qui est dans votre esprit, qui est en train de brasser et de s'orchestrer. Les idées sont comme des grossesses. Certaines idées sortent rapidement et d'autres prennent plus de temps à se façonner, à se former, à se développer dans votre esprit.
Mais vous devez comprendre que ça sera toujours votre famille et vos amis qui seront le premier à essayer de vous distraire de votre vision et de votre grande idée. C'est pour ça que vous êtes censé vivre votre vie. Vous concentrer sur vos intentions et faire vos trucs. La plupart de mes amis en deviennent fous parce que je suis tellement précis et audacieux en ce qui concerne ma vision et mes intentions. Même s'ils essayaient, ils ne pourraient pas me déboussoler. Mais ça rend les gens mal à l'aise parce que lorsque vous voyez l'invisible, vous devenez capable d'accomplir l'impossible. Je vais le répéter. Seulement ceux qui sont capables de voir l'invisible seront capables de faire l'impossible. Si vous voyez ce qui n'est pas là, ça veut dire que vous avez ces énormes visions, intentions et idées inconfortables et vous allez avoir tous ces gens qui vont apparaître aléatoirement sous plusieurs formes pour essayer de vous dérouter de votre propre chemin. Et vous êtes convaincu qu'est-ce que vous êtes censé faire et que vous êtes à l'endroit où vous êtes censé être, en train de faire ce que vous êtes censé faire et avec les gens avec qui vous êtes censé le faire. Vous êtes tellement convaincu que ce qui est doit être. Vous rendez les gens tellement fous et vous les mettez mal à l'aise parce que leur but est de vous distraire et de tuer votre plan. Si vous parlez de vos rêves à une personne de votre entourage et que cette personne ne se moque pas de vous et ne rigole pas, c'est littéralement que vous rêvez trop petit. Donc n'ayez pas peur de rêver grand. Par contre, faites attention de ne pas tomber dans une catégorie de personnes qui parlent énormément et pensent avoir une ambition incroyable sans volonté. Parce qu'en réalité, si vous n'avez pas de volonté, vous n'avez pas d'ambition. C'est aussi simple que ça. Et réalisez également que soit vous poursuivez vos rêves, soit vos rêves vous poursuivront et les remords qui vont avec. Je vais gentiment m'arrêter là et vous encourager à aller dans votre cave. Ces boîtes de nuit, ces fêtes, ces filles en mini-jupe au ventre plat. Tout ça sonne bien, mais ça ne mène nulle part. Ça ne mène nulle part. Tous les multimillionnaires et les multimilliardaires dans ces mondes qui vivent au sommet ont tous décidé qu'ils allaient s'engager dans leur carrière. Cette vision, ces buts, ces sports, l'entraînement, l'éducation, mais pas de fête. Les gens vous appelleront par tous les noms. Ils vous diront que vous êtes banal. Ils vous diront que vous êtes ennuyeux. Ils vous diront que vous êtes bizarre parce que vous ne traînez avec personne. Ce sont les caractéristiques d'un champion. Ce sont les caractéristiques de quelqu'un qui a décidé qu'il allait créer un changement dans cet univers. Si vous regardez les documentaires sur Steve Jobs, Jeff Bezos et le président Obama et tous qui sont là en haut, ils sont bizarres parce qu'ils voient des choses que personne d'autre ne voit pour leur parcours de carrière. Ils vivent au-delà de ce qui est attendu parce qu'ils ont été obéissants envers la vision.